Et clap! Salut! Ok, vidéo impromptue parce que je suis tombé sur quelque chose, ou plutôt je suis tombé dessus. Non, ça fait quelques moments que ça existe, ça fait quelques moments que c'est là, et je pense que c'est important qu'on en parle. Stop Killing Games, qu'est-ce que c'est? Est-ce que vous en avez déjà entendu parler? Oui, non, peut-être? Parce que moi, personnellement, je vois ça tourner absolument nulle part dans la sphère francophone. Alors j'ai bien vu un article de Gamecult qui se battait en duel avec un article d'un autre journal que je ne connaissais pas, mais mis à part ça... personne n'en parle vraiment, et pourtant c'est plutôt important. Alors qu'est-ce que c'est? Stop Killing Games, c'est une pétition qui a été lancée par un certain Ross qui tient une chaîne YouTube, Hackerset Farms, que je vous mets dans la description si ça vous intéresse d'aller voir ça. Ce qui est sûr, c'est que ce type croit comme vous et moi que quand on achète un jeu, eh ben on achète un jeu, on achète un produit, quelque chose qu'on peut posséder et qui est à nous et qui nous appartient à partir du moment où nous avons investi. Et le truc c'est que cet item, eh ben on n'en possède pas uniquement une licence, il est à nous normalement. Et bien c'est justement l'initiative qui a été lancée par Ross avec Stop Killing Games. L'industrie du jeu vidéo aujourd'hui, c'est quelque chose qui est plus gros que l'industrie de la musique et du cinéma réunis. Donc pour le coup, c'est une initiative qui a du sens et qui est plutôt importante et surtout qui nous protège nous. Et nous, qu'est-ce qu'on est, mis à part des joueurs? Nous sommes de simples consommateurs. Mais vous allez comprendre où est-ce que je veux en venir et surtout pourquoi est-ce que c'est important et on devrait tous s'y intéresser. Stop Killing Games, c'est pas juste une pétition, c'est pas juste un papier ouvert sur lequel tout le monde peut signer sur change.org ou alors monopinion.com par exemple. Non, ça n'a rien à voir là. On est sur une initiative citoyenne européenne. Et qu'est-ce que c'est une initiative citoyenne européenne? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Qu'est-ce que c'est une initiative? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Et qu'est-ce que c'est une initiative citoyenne européenne? Eh ben tout simplement, c'est un recours officiel et gouvernemental. C'est un moyen pour à peu près n'importe qui de faire passer un sujet important devant la Commission européenne, moyennant 1 million de signatures. C'est la loi, tout simplement. À partir du moment où il y aura 1 million de signatures qui seront validées, eh ben, ce sera tout simplement le devoir de la Commission européenne de discuter le sujet finalement. Alors pourquoi est-ce que c'est un sujet qui est plutôt important? Je sais pas si vous avez entendu parler de Ubisoft, et plus particulièrement de The Crew. The Crew, c'est un jeu de voiture, j'ai entendu parler à une époque, et il se trouve qu'ils ont juste unplug les serveurs, et si t'avais acheté le jeu, tu pouvais plus y jouer, tout simplement. Et c'est pas normal, je trouve. Si vous trouvez ça normal, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, mais ça me paraît... je sais pas. C'est un peu de l'abus, donc, quand même. Parce que le mec qui était fan de The Crew et qui avait envie de lancer son jeu, sachant qu'il s'agit d'un jeu qu'on peut jouer en solo, et qui n'a pas pu le lancer tout simplement parce que les serveurs avaient été shut down, et que Ubisoft avait arrêté, eh bien, de supporter le jeu, finito. Finito. Serveur off. Plus rien. Et ça peut arriver avec énormément de jeux et on n'en a pas nécessairement conscience. Par exemple, je sais pas si vous saviez que dans les conditions d'utilisation de Blizzard, quand on signe les conditions d'utilisation, eh ben on signe le droit qu'a Blizzard Entertainment de tout simplement nous couper l'accès. Nous couper l'accès à n'importe quel jeu qu'il y a dans notre bibliothèque. Et tout ce qu'ils auront à faire, c'est nous prévenir 30 jours avant. Fin de l'histoire. C'est-à-dire qu'officiellement, on ne possède rien. Et derrière, dans la postérité, ils n'ont aucune obligation de laisser le jeu dans un état acceptable pour que les joueurs, après que l'entreprise ait fini de supporter le jeu, puissent continuer de profiter de ce dernier. Et voilà, tout simplement. Vous savez, à la base, si Ross il a décidé de lancer ça en Europe, c'est déjà de 1 parce que c'est un Allemand, et de 2, c'est parce que sur le sol européen, on est dans un endroit où on a le plus de régulation en termes de droits des consommateurs. C'est extrêmement pertinent de faire ça, parce que, je sais pas si vous vous souvenez, mais le port Lightning, si elle a disparu des iPhones, c'est tout simplement parce que l'Union Européenne a voté que ça devait disparaître, et qu'à la place, ça serait remplacé par l'USB-C pour que tout le monde ait le même port. Et bien là, ça pourrait faire la même chose. Même si c'est quelque chose qui est tout simplement appliqué, eh bien, à nous, petits Européens, eh bien, ça aura des répercussions au niveau global. On a un marché énorme dans la sphère du jeu vidéo. J'ai encore failli dire sphère jeu vidéo ludique alors que jeu vidéo ludique ça ne veut rien dire. Vous dites ça vous aussi? Voilà, je voulais simplement vous parler de cette initiative parce que bizarrement personne n'en parle en France. Étonnamment encore plus, quand on regarde le nombre de personnes qui ont signé en France, eh bien on est 3e ou 4e je crois dans le classement des pays qui ont le plus signé dans l'Union Européenne, ce qui est plutôt intéressant. Et puis on va voir si avec cette petite vidéo, il y a quelques personnes en plus, même une petite centaine qui, eh bien, iraient signer cette pétition. Parce que oui, c'est sûr que protéger les droits des consommateurs, ça reste quelque chose d'important. Même si votre divertissement préféré, c'est pas nécessairement le jeu vidéo. Même si vous jouez pas aux jeux vidéo tout court en fait. Je pense que c'est une très bonne initiative et je vous invite à la partager le plus possible autour de vous. Et le souci, c'est que cette noble initiative a failli tout simplement passer à la trappe
à cause de plusieurs événements. Faut savoir que ça a été lancé il y a à peu près 10 mois de ça, et en 10 mois, la pétition avait recueilli seulement 450 000 signatures sur les 1 million requises. On en était encore bien loin. Et ça, en partie, c'était à cause de plusieurs facteurs. Parce que vous le savez, personnellement, je traîne plus sur le YouTube anglophone que le YouTube francophone en règle générale, mais vous êtes peut-être vu passer ce créateur de contenu qui s'appelle Pirate Software, et Pirate Software, lui, est plutôt contre cette initiative-là. C'est un développeur de jeux vidéo, et les arguments qu'il avance sont plutôt moyen. Et il y a 10 jours de ça, eh bien, Ross, qui avait lancé l'initiative, a tout simplement fait une vidéo pour dire que le mouvement pouvait mourir, alors que c'est simplement un mouvement qui vise à nous protéger, nous, les consommateurs, qu'on achète un vrai produit, et que derrière, on soit pas juste douillé comme avec The Crew, quoi. De ce que j'ai compris, Pirate Software était plus... voyait la chose plus dans le prisme du développeur, parce qu'il est lui-même développeur de jeux vidéo, et il regardait le pire scénario, c'est-à-dire, eh bien, proposer ce genre de choses-là, ça pourrait, en gros, décourager des gens simplement de faire des jeux vidéo. Parce que si une loi de la sorte passe, tout simplement, derrière ça engage le développeur et le studio à tout simplement laisser un produit qui est encore jouable et dans un état raisonnable à partir du moment où ce dernier arrête de le supporter. Quelqu'un qui crie dehors là? Inutile de vous dire que ce Pirate Software s'est retrouvé dans une sauce monumentale, sachant qu'il avait enchaîné les dramas il y a quelques temps en plus. Des suites de la vidéo de Ross qui est sortie il y a 10 jours, eh bien énormément de créateurs extrêmement connus qui pèsent des millions et des millions d'abonnés et qui font des milliards de vues, eh bien ont pris la parole sur le sujet pour lui donner beaucoup plus d'exposition. Vraiment des créateurs immenses qui ont fait en sorte que, eh bien finalement, ce projet arrive à terme. Aujourd'hui, si tout va bien et que je ne me suis pas foiré dans le plot de la vidéo, nous sommes le 4 juillet 2025. Il reste donc jusqu'au 30 pour signer la pétition européenne. Vous pouvez signer si vous avez la nationalité d'un des pays européens et que vous avez 18 ans. Avec une exception pour l'Autriche, il faut seulement avoir 16 ans. Mais vous allez me dire, pourquoi je vous invite à la signer? Parce qu'en fait, c'est bon. Elle a dépassé les 1 million. Bah alors pourquoi on en discute alors? Eh bien c'est très simple, tout simplement parce qu'il y a énormément de signatures qui seront invalidées. Dans la toute première vidéo qu'il avait faite pour expliquer la problématique, il disait que une simple faute dans un prénom, ou même utiliser un VPN pour signer, ça ne fonctionnera pas, et la signature sera automatiquement invalidée. Ce qui fait que énormément de ces signatures vont être enlevées de ce pool de 1 million qu'on a aujourd'hui. Pour être extrêmement confortable et être sûr que cela passera devant la Commission européenne, il faudrait avoir à peu près 20% en plus, c'est-à-dire 1 200 000 signatures. Une tâche qui semble loin d'être impossible, sachant qu'en moins de 10 jours, grâce à cet élan qui a été porté par tous ces créateurs, eh bien on est passé de 450 000 à plus d'1 million. Qui plus est, avoir plus de signatures que ce qui est requis est un énorme bonus. C'est vrai quand on regarde les 1 million de signatures validées, c'est un minimum. En réalité, dépasser cet objectif-là, c'est accorder encore plus de crédibilité finalement à ce mouvement, et je pense que c'est plutôt cool en fait. Voilà, Et surtout, si vous décidez de signer cette signature, s'il vous plaît, signez la signature, de signer cette signature, si vous décidez de signer cette pétition, eh bien ne faites pas de faute dans votre prénom, nom, tout, votre date de naissance, ne faites pas de faute parce que votre signature sera tout simplement invalidée. Ça va arriver inévitablement, mais faites attention. Et surtout, si vous vient la brillante idée d'envoyer des bots ou tout simplement de voter par VPN, je vous recommande tout simplement de ne pas le faire parce que des recherches que j'ai faites, comme il s'agit d'un recours officiel et gouvernemental, ce sera directement renvoyé à la police et à Interpol. Donc vraiment, personne n'en a envie, quoi. Ça n'améliore la vie de personne de faire ça, d'accord? Et même si vous n'êtes pas européen, vous pouvez toujours y participer en partageant la pétition et les vidéos que je mettrai en description au plus grand nombre. D'ailleurs, il y a une vidéo que je mettrai en description qui est extrêmement et très bien faite et qui vulgarise très bien la chose. Je vous invite à aller la voir. Elle a des sous-titres en français. Il fait chaud! Parce que l'anticonsumérisme, c'est pas bien. C'est avec ce genre de recours qu'on peut montrer que c'est nous, les petites gens, qui, finalement, détenons une partie du pouvoir. Oulala, ça fait très appel à la révolution, ça. Bref, il y a tous les liens en description. J'ai un peu moins de temps libre ces derniers temps, du coup, il y a moins de vidéos qui sortent, mais vous inquiétez pas, c'est prévu de continuer. Il y a des vidéos, normalement, une vidéo qui arrive la semaine prochaine. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, adios.